Salam rock veut dire salut rock et en même temps respect. Donc c'est un mélange de ces deux termes qui est dans le mot salam. Alors vous avez eu envie de ressusciter, entre guillemets, des mélodies qui ont fait la grande histoire du rock d'une façon différente. Expliquez-nous ça. Oui, c'est une idée qui est née il y a quelques années de discussion avec Serge Eustache et lorsque l'on parlait beaucoup des écrivains voyageurs du 19e siècle. Et on avait réalisé à l'époque un spectacle qui était autour de lecture qu'il faisait. Et de là revenaient régulièrement sur la table les discussions à propos des musiciens qui avaient quelque part suivi le même parcours. Ils sont partis au Maroc pour chercher... Des musiciens qui ne sont pas des moindres. Hein. Qui ne sont pas des moindres, puisqu'on a effectivement Jimi Hendrix qui est parti. Les premiers, ce sont les Stones qui sont partis à Tanger. Puis on a eu Lennon qui a commencé à beaucoup fréquenter à la fin des années 60. Nous avons eu Bowie qui allait de manière très, très festive, lui. Et puis nous avons eu les Doors, là où il s'agissait plutôt d'un refuge, avec Jim Morrison qui était, disons, honni sur la planète américaine. Et ça a changé l'histoire de la musique en Occident ? Je ne pense pas que ça ait changé l'histoire de la musique en Occident. Je pense que ça a amené un souffle à des gens qui étaient créateurs. Jean-François, dans ce projet, vous êtes le chanteur, donc vous allez revisiter quelques airs très très importants, on l'a dit, de l'histoire du rock, mais avec une rencontre importante, avec des musiciens marocains. Hein. Vous êtes allé au début de l'été à Essaouira, vous avez rencontré les Gnawa. Qu'est-ce que ça a apporté à cette musique ? Je ne sais pas ce que ça apporte à la musique, mais en tout cas à nous-mêmes et à ces gens, j'espère beaucoup. La rencontre était fabuleuse et de là est née vraiment une symbiose, un esprit qui n'existait pas avant. Je voulais juste ajouter que quand toutes ces personnalités, ces stars sont venues dans les années 60-70 se ressourcer au Maroc, on ne parlait pas encore de world music. Donc c'est vraiment une initiative très très nouvelle à l'époque. Et nous on avait envie de revisiter, enfin grâce à l'idée de Frédéric Serge, revisiter tout cet univers. Et je pense que une des manières comment dirais-je, d'appréhender correctement la culture et surtout ce qu'est l'autre, c'est d'aller à sa rencontre de manière culturelle. Will drive us away, or we can be heroes just for one day. Fred, c'est un projet difficile quand même. Hein. Vous faites presque l'ouverture du festival Les Inattendus. Vous revisitez des tubes immenses. C'est risqué de revisiter des tubes immenses. Pourquoi prendre ce risque ? C'est très gentil à toi d'adoucir notre stress. À quelques jours de ce... Mais effectivement, la pression est énorme. Dès que nous avons parlé de ce projet, les gens ont dit que c'était un projet qui tenait de la folie. C'est sans doute ce qui a fait que nous avons vraiment tenu le cap et qu'on a passé toutes les étapes. On s'est vraiment serré les coudes, mais c'est un projet qui est très 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 ambitieux, très très difficile à faire. D'autant qu'on ne fait pas que revisiter musicalement, mais on cherche à intégrer dedans des images qui sont notamment les travaux de vidéo mapping, qui vont amener du sens et qui vont amener les gens dans l'esprit qu'auraient pu être les créateurs au moment où ils étaient au Maroc et où ils ont créé des morceaux comme Cashmere ou Painted Black. D'accord. On va découvrir tout ça, en tout cas vendredi 21h30 dans la cathédrale. Et Fred, votre compagne Dolores vous accompagne aussi dans cette belle aventure puisqu'elle assure la création des costumes que vous porterez sur la scène, des costumes qui aussi mêlent Orient et Occident. On regarde ce reportage. Place de l'Horloge à Essaouira, la galerie d'art d'Amgarde rassemble les œuvres d'artistes singuliers d'Essaouira dont certains ont pu être influencés par la vague mystique qui a touché le Maroc dans les années 60. C'est précisément ces imaginaires débridés et colorés qui constituent le point de départ du travail de Dolores Gossier. Lorsque les Stones, les Jimi Hendrix sont venus ici à Essaouira, ils ont laissé derrière eux, sur les murs chaulés de leur chambre, des peintures psychédéliques. Et les artistes autochtones ont été influencés par ces peintures psychédéliques et les ont reproduits dans leur art. C'était souvent des maçons ou alors des gardiens de troupeaux, enfin, on appelle ça chez nous des fermiers.
L'artiste retranscrit à main levée sur du tissu 100% naturel les formes de ce courant artistique proche des traditions populaires de la ville marocaine. Ce qui m'a frappé, c'est ce pointillisme qui offre une dynamique, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas les points n'importe comment. Ils retranscrivent tout le mouvement de la vie, toute l'impulsion de vie. Ils la retranscrivent par un mouvement énergétique dans ces points. Et ça donne une peinture très forte. Pour le projet Salam Rock, Dolores a imaginé pour les musiciens belges 4 tenues qui incarnent notre culture occidentale. J'ai choisi les costumes de l'Académie française puisqu'ils représentent l'autorité culturelle et je crois que la culture est un outil majeur pour la liberté. Les costumes des musiciens gnawa reflètent la tradition orientale. Alors quand au Maroc vous parlez de bourdala, les gens pensent à des vêtements pauvres qui sont réalisés à partir de restes d'autres de djellaba. Donc ils récupèrent les tissus, ils les coupent en morceaux et ils réalisent ce que nous appelons un patchwork. Et grâce à d'anciennes djellaba, ils réalisent un vêtement qui est un vêtement qui n'est pas qui n'a pas beaucoup de noblesse, mais qui est une bourdala. Alors la bourdala, en réalité, vient de la tradition du soufisme, qui est la partie la plus douce et la plus poétique de la culture orientale. Chaque projet est une nouvelle aventure pour l'artiste qui n'utilise que des procédés naturels et ancestraux. Je pense que l'art est de la même manière que la biologie ou la philosophie, est un moyen de comprendre le monde qui nous entoure. En s'immergeant dans les racines du monde, Dolores est séduite par l'expérience de Salam Rock. Il y a l'approche de la couture, l'approche du modélisme, l'approche du stylisme. Il y a aussi l'approche de l'impression textile, du design. Enfin, c'est vraiment protéiforme, c'est très intéressant. Et puis aussi, il y a ce projet musical. Voilà pour les costumes de ce spectacle, et vendredi à 20h30 dans la cour de l'évêché. En prologue à votre spectacle, le bien connu Marc Isaïe, batteur, fondateur de Machiavel et directeur de Classique 21, ainsi qu'un philosophe, Francis Métivier, viendront nous expliquer comment le rock a changé le monde. Alors, est-ce que des projets comme ça peut contribuer à changer le monde? Fred, rapidement. Oui, je pense que nous changeons le monde. Nous changeons le monde parce que lorsque nous faisons ce projet, après le monde a des éléments en plus pour sa culture, pour sa communication, pour les ouvertures vers les autres et même musicalement. Ce que nous avons fait comme travail n'est pas une révolution musicale, mais je pense qu'on apporte quelque chose que les gens n'ont jamais entendu. Donc on change le monde. Jean-François, la rencontre entre les musiciens, Oui. ça contribue à changer le monde? Oui, je crois, oui. Au-delà du plaisir évident de revisiter des chansons extraordinaires, je pense que la rencontre, essentiellement la rencontre culturelle, c'est la clé du vivre ensemble. Donc c'est très très important. Merci à tous les deux. En tout cas, on vous retrouve avec plaisir vendredi dans la cathédrale. Et bien sûr, on parlera encore des inattendus sur cette antenne.